Yann et Frank. Mais comme la semaine passée, Frank seulement. Frank, t'es salué, mon ami. Yes. Quoi de neuf, quoi de neuf? Ben écoute, on s'en est déjà parlé, hein. Moi, quand on avait commencé le podcast, moi et Yann, on se disait, Chris, comment qu'on va faire pour avoir des sujets d'actualité à tous les jours? Et là, c'est plus Là, c'est plus comment on va faire pour parler tout ce qu'on veut parler. Tu vois, un Exact. matin, j'avais une fenêtre ouverte avec un paquet de patentes, mais j'ai rien eu le temps de parler de ça. Non, non, puis ça. On vient qu'en fait, il y a tellement d'affaires intéressantes que, en fait, aujourd'hui, si tu veux pas avoir de quoi jaser, c'est un choix que tu fais. Sinon, je lisais un matin un article vraiment intéressant, là, publié une couple de jours dans le National Post, qui parlait de combien de fois une pièce de char fait le va-et-vient entre les États-Unis et le Canada dans le processus de fabrication d'un automobile. Une pièce. Puis bien souvent, une pièce traverse 7 fois les frontières. T'es sérieux, là? Oh, ouais, c'est Wow. capoté. Ça. Il y a même un graphique que tu peux Ok, voir c'est qui est capoté. sur le front page. L'article s'appelle Trump Tariff, How One Car Piece Cross Canada, US and Mexico Border 7 times. Et là, tu vois les flèches, tu sais, avec de où ça part. Puis là, tu dis, bon, OK, là, tu as une pièce de métal qui part de Guelph, puis elle s'en va à Smelter aux États-Unis. Ensuite, il y a une pièce qui part de l'Ohio, qui revient au Canada. Il y a un morceau, il y a une partie composante d'aluminium qui part du Mexique, qui s'en vient au Canada. Il y a une partie qui repart des États-Unis pour être assemblée au Canada pour après revenir dans l'Illinois. C'est la chaîne de production, tu te rends compte à quel point c'est complexe. Puis ça s'est bâti au fil des décennies, finalement. Là, fait c'est là que tu te dis, ben, la game de dire, je vous sac un tarif, puis la production se relocalise comme par magie aux États-Unis, c'est un gamble assez compliqué, là. Tu sais, quand ça fait 40 ans que toute ta chaîne logistique, ça part d'une place, ça vient. Regarde, je vais répéter ce que j'ai dit dans l'autre podcast avec Joe Hamel. C'est que si on fait ce qui, mettons les États-Unis font ce que Trump dit, OK, on empêche les chars avec des tarifs, donc t'as pas le choix de déménager. Même chose avec le Mexique. Donc, tout ce qui se retourne aux États-Unis, dans le temps où on va rebâtir les chaînes de montage. Chaque chaîne de montage, chaque usine va coûter aux alentours de 4 milliards. Le temps que ça va prendre, et après ça, c'est comment on fait pour avoir tout cet environnement-là de suppliers, donc de fournisseurs, puis avoir, c'est une infrastructure incroyable. On a de la misère à imaginer comment ça fonctionne. Qu'une fois que ce serait terminé, GM et Ford seraient en faillite. J'ai pas d'idée avec Stellantis parce que maintenant, c'est des chars qui se négocient en euros puis le siège social est ailleurs. Là. Mais pour les compagnies américaines, c'est terminé. Là. Ils vont pas. Mais Trump, c'est ça, là. Trump, c'est ça. C'est tellement Art of the Deal 101. OK? Je vais big. Puis je vais aller voir comment nono ils sont. Puis s'ils tombent dans le panneau, je vais voir que je vais en rajouter encore parce que j'ai vraiment affaire à une gang de juniors. Mais quelqu'un de calme et d'expérimenté ne tombe pas là-dedans parce qu'il sait que, il sait bien qu'il n'y a pas de subvention de 200 milliards de Canada et des États-Unis. Puis il sait que les tarifs, c'est de la merde. Dans le fond, j'ai de la misère à croire même l'histoire que Trump pense vraiment que les États-Unis d'Amérique vont transformer la fiscalité entre des tarifs, des taxes de vente, puis quasiment plus d'impôts. J'ai beaucoup de misère à croire ça, là. Non, ben c'est impossible, ça. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'existe pas, là. Puis peut-être que c'est une révolution qu'on ne voit pas, puis on va dire dans 25 ans, c'est un génie. Mais les chances que ça arrive sont quand même assez minces. À partir de là, une fois que tu sais tout ça, tu fais pas comme Doug Ford a fait, tu te calmes les nerfs, là. Puis, non, c'est ça. Ben, en fait, une des raisons pour lesquelles c'est virtuellement impossible de faire ça, c'est que, dans le fond, ceux qui payent les tarifs, en général, là, c'est les plus pauvres de la société qui payent pas ou peu d'impôts. Pourquoi je dis ça? C'est que si tu regardes c'est quoi les produits tarifés, c'est souvent des produits qui occupent un gros pourcentage dans ton budget. Puis, tu sais, dans le fond, si tu regardes l'échelle de revenus, ceux qui payent le plus
de ça, qui n'ont pas les moyens de dire, ah, ben moi, je vais changer mes habitudes, je vais consommer des produits locaux. Ceux qui ont les moyens de changer ces habitudes-là pour aller vers du nationalisme avec l'achat, là, pour faire de l'achat local. C'est les gens plus riches. C'est les gens qui sont plus riches. Donc, ce que tu fais avec des tarifs, en fait, c'est que tu fais payer plus de taxes et d'impôts à du monde qui n'ont pas les moyens de changer leur habitude pour contourner ces trucs-là. Fait que, tu sais, mettons, toi, que tu dis, ah, mais c'est pas grave, il y a des tarifs. Mettons, nous autres, on met des contre-tarifs, puis on dit, ah, les fraises, là, de la Californie, là, on te le sac 50% là-dessus. Fait que, ben, ceux qui ont de l'argent, je veux dire, ils peuvent acheter des fraises du Québec à 2 fois plus cher, 3 fois plus cher, 4 fois plus cher le casseau. C'est 2 mois par année, par exemple. Et 2 mois par année, mais ceux qui ont pas beaucoup d'argent, ben, soit ils vont arrêter de manger des fraises, soit ils vont payer plus cher les fraises de la Californie parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter celles locales. Fait qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu viens de charger une taxe à quelqu'un qui avait pas d'argent. Fait que, tu sais, si tu regardes le déficit américain... Ou tu les mets dans un bucket puis tu les vends comme on a vu, là, les carottes. Je sais pas si tu as vu les carottes. Donc, les carottes, ils enlèvent les carottes des sacs US puis ils les mettent dans des genres de comment on appelle ça, là, du vrac. Donc, ils mettent du vrac avec... donc là, on a des carottes pas chères. Là, les carottes, le sac, il n'y a pas de nom dessus, là. C'est ça, ce genre de sac no-name. Mais les carottes, c'est des carottes américaines, mais le monde les achète. Ouais. En principe, tu n'as pas le droit de faire ça, là, mais il y a des épiceries qui le font en ce moment-là. Parce qu'il faut qu'ils coulent le stock, ils l'ont payé. C'est à peu près ça. C'est ça. Mais je veux te poser une question. Je veux poser une question au... je sais que tu es philosophe, mais te connaissant depuis longtemps, tu as un côté sociologue aussi à travers ça. Tu analyses bien comment les gens se comportent. Moi, le bout qui me fait le plus... Tu sais, ce qu'on parle là, je veux dire... C'est pas évident pour tout le monde, OK? Non. Votre crowd la comprend. Je pense que les pirates, tous les pirates comprennent ça. Tout le monde comprend ce qu'on est en train de jaser là. Sauf que dans la crowd, en général, c'est pas des pirates, puis c'est pas des Yann et Frank partout, là. Mm-hmm. Donc ça, il y a des affaires un peu plus complexes, puis on peut comprendre ça. Puis il y a des gens aussi qui sont... Il y a des gens qui sont aveuglés par soit la haine d'un côté ou encore la partisanerie excessive de l'autre. Donc, soit qu'ils voient trop rose ou soit qu'ils voient trop noir. Donc, il y a un paquet d'affaires là-dedans. Mais moi, ce qui m'a surpris le plus cette semaine, c'est de voir que j'ai senti que la majorité des gens dans l'histoire, la raison pourquoi... Parce que je me demandais, j'ai dit, je comprends. Il y a un anti-américanisme qui dort fort, fort, fort chez les Québécois et chez les Canadiens depuis longtemps. Et Trump, c'est comme le feu ou l'huile sur le feu qui fait que maintenant, publiquement, tu peux dire comment t'es haï. OK? Donc, c'est une affaire le fun. OK. Mais j'avais de la misère à comprendre pareil. C'était quoi l'excitation sur les histoires de tarifs? Parce qu'au Mexique, pas nécessairement la place la plus éduquée au monde, au Mexique, les gens, d'après Jérôme Blanchet-Gravel, Jérôme, lui, il dit, ben, chez nous, les gens ne parlent pas de ça, ben. Pourtant, c'est la même affaire. Okay? C'est la même affaire. Là, je me dis, comment ça se fait qu'on s'excite de même? Un peu comme on s'est excité avec l'histoire du 5 millions, alors qu'on venait de perdre des milliards, on venait de se faire défoncer pendant la COVID avec des tu sais, il y a plein d'affaires où on aurait pu être en Christophe. Là, il arrive une histoire de 5 millions. Et là, le monde est complètement fou. Là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à travers, à part le fait que l'anti-américanisme et les Trump servent bien pour ça? Là, j'ai découvert que le monde, les tarifs de Trump, ils pensaient que c'était une taxe qui était imposée à eux. Ouais. OK? Donc, ils acceptent les taxes des nôtres, où ce qu'on est taxé all the way à chaque jour des nouvelles affaires. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais là, c'est un gars de l'extérieur, puis en plus, c'est un gros qu'on haït. Il vient nous taxer. Donc, à la base, ils n'ont pas compris que les tarifs de Trump, c'était imposé. Oh oui, je comprends qu'il y a des entreprises d'ici qui vont avoir à dealer le 25 % en négociant avec leur acheteur. Je comprends ça. Mais généralement, pour monsieur tout le monde, c'est de la business qu'ils ne font pas, là. Oui. Donc, comment se fait-il qu'avec toutes les sources d'informations qu'on a, je veux dire, tu n'as pas besoin d'un cours universitaire, tu n'as pas besoin d'être si éduqué que ça pour comprendre des choses quand même assez simples à comprendre. De ce que je vois, là, c'est ça l'histoire. C'est que les Québécois, pour les Canadiens, je ne les connais pas assez. Là. Je ne suis pas très Canadien dans le fond de moi, je ne les connais pas assez. Mais les Québécois, eux autres, dans leur tête, c'est Trump voulait nous tarifer. Mm-hmm. J'essaie de comprendre dans l'époque où on est, comment on peut être... Puis on était même un peu pendant la COVID aussi, on était manipulés, on était... Puis l'information était disponible. C'est pas vrai que l'information n'est pas disponible. L'information simple
est claire, elle est disponible. C'est quoi? C'est un manque d'effort ou on est juste par là? Ben, tu sais, je ne sais pas si on peut en vouloir à des gens de penser un peu la même chose que la majorité de leurs élites, de leurs politiciens, de leurs médias leur racontent. Tu sais, à quelque part, ça me fait penser un peu à pendant la COVID. Tu sais, je me souviens de quelqu'un dans ma famille proche qui m'avait dit un truc du genre « Ouais, mais tu sais, au gouvernement, il y a plein d'experts puis d'épidémiologistes, puis ça, ce monde-là peut pas tout faire n'importe quoi. » C'est comme s'il y a une genre de rationalisation, je pense, dans le monde, de se dire, dans leur émotivité, dans leur folie, on dirait qu'au fond d'eux autres, ils se disent « Ouais, mais si Legault, Ford, Trudeau, puis le monde que je vois à TV, là, Michel... » Ils sont tous unanimes. C'est ça. Puis là, t'as le panel à la TV, là. Chantal Trudeau, Hébert, Michel, COG. Puis là, tu sais, c'est ce monde-là qui commente ça en ce moment. Oui. C'est du monde qui disait... Elle-même, Chantal Trudeau-Hébert, elle comprend l'inverse. Je sais pas si tu l'as entendu, ce bout-là. Elle comprend l'inverse aussi, elle. Ben, mais c'est des gens, c'est parce que c'est des gens qui nous expliquaient il y a 2 ans que l'inflation était à cause de la guerre en Ukraine. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler à ces gens-là que la guerre n'a pas fini? Puis l'inflation a baissé depuis ce temps-là, mais la guerre n'a pas fini. Tiens, donc, ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est bizarre, pareil. Hein? Ouais. C'est plus relié à l'autre patente d'avant, là. Mais il ne voulait pas le dire. Et il ne voulait pas le dire. Donc, toi, tu penses que Chantal Hébert, elle pourrait dire ça sciemment, puis elle sait très bien dans le fond d'elle que qu'est-ce qu'elle dit, c'est pas vrai, ou elle ne comprend pas? Non, je pense que, pour la plupart, je pense qu'ils ne comprennent rien. Hein? Je pense qu'ils répètent... Tu sais, l'histoire de l'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Combien de fois vous l'avez entendu? Moi, j'ai lu ça dans des articles de journaux. C'était carrément une fake news. C'était carrément une information qui est fausse. Tu demandais à peu près à n'importe quel économiste, il disait un peu, oui, OK, tu as le concept d'un choc. Là. Quand il arrive un choc, ça peut créer une hausse de prix, mais l'inflation sur une longue durée, c'est un phénomène monétaire. C'est la quantité d'argent puis la vitesse de circulation qui cause l'inflation. Puis tout le monde sait, même dans la finance, que c'est ça, parce que la réponse à l'inflation, c'est hausser les taux d'intérêt. Pensez-vous que les taux d'intérêt, ça a rapport avec la guerre en Ukraine? C'est juste ça, tu vois bien que l'explication de l'Ukraine ne faisait pas de sens. Si l'inflation était causée par la guerre en Ukraine, on n'aurait pas monté les taux d'intérêt. Ça n'a aucun rapport avec ça. Les taux d'intérêt ne font pas arrêter la guerre. Fait que je pense que avec une population qui est constamment informée tout croche, ils répètent un peu ce qu'ils entendent, puis t'as aussi un gros biais d'action là-dedans qui rentre. Là, j'en parlais même avec du monde, puis la première affaire qu'ils te disent, c'est « Ouais, mais toi, tu ferais quoi? » Comme si, dans le fond, on était obligé d'embarquer dans ce game-là. T'sais, dans le fond, Trump, il arrive, puis il met des tarifs, tout, puis dans la tête des gens, on est comme obligé de faire quelque chose, alors que si ça se trouve, là, on se mettrait moins dans la merde en faisant juste rien. Oui, exact. C'est un peu le point de... T'embarques juste pas là-dedans. C'est un peu le point de Christian Dufour hier à Radio-Canada qui est vu toujours comme quasiment un extrémiste alors qu'il est quand même assez modéré. C'est ce qu'il a dit. Il dit la force, le pouvoir qu'on pense qu'on a, c'est souvent aussi de se calmer les nerfs, de rien faire. Là. De réfléchir. Regarde, on va te donner un exemple. François Legault hier, OK, tu l'as probablement vu. Il n'y a plus de reach sur X. Ça, c'est surprenant, pareil, pour le nombre de followers qu'il y a. Tu vois que, tu sais, avant, les gens montent tabarnache, ils vont ci, montent ça. Il y avait, tu sais, là, il y en a un peu. Là. Il y avait 247, mais tu sais, avant, il y a déjà eu des 1000, 1500 de monde. On dirait que le monde a comme passé par-dessus, puis ils lisent même plus, puis ils le voient même plus. Mais il a dit, la nouvelle hausse de tarifs sur l'acier et l'aluminium annoncée par Donald Trump est totalement inacceptable. Ça, c'était à 2h45. Donc, j'imagine que c'était avant que Trump les enlève vers 3h30. Mais quand même, pour vous montrer, ça montre le point que je veux donner. Donald Trump est totalement inacceptable. Il y aura des répercussions majeures d'abord et avant tout aux États-Unis. OK, parfait. Ce geste inflationniste va tirer encore plus les prix vers le haut des millions d'Américains. Afin de mieux coordonner l'approche du Canada face à ces tarifs, le Québec demande à Mark Carney de convoquer une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires aussitôt qu'il sera assermenté. Tu sais, je me demande pourquoi il y a le tweet. Tu sais, je veux dire, il l'a dit lui-même. Toutes les alumineries du monde ont le même tarif. Ceux en Europe, ceux à Dubaï, les nord-américaines, etc., sauf les Américains. Les Américains sont capables de fournir la quantité d'aluminium qu'ils ont besoin. Donc,
OK, je comprends toute la patente de paperasse à la douane, puis faut-tu que tu payes, c'est-tu le fournisseur qui paye au début, puis il est remboursé par son client. Regarde, il y a un paquet de détails fatigants, mais même eux autres, même, je pense, sont perdus là-dedans. Mais le point n'est pas ça, c'est que le point, il le dit lui-même, c'est pour les Américains. Tu sais, je sais pas, là, mais premièrement, Carney n'est pas le premier ministre, il ne peut pas te coller ben, il peut pas décider rien, il n'est pas premier ministre encore. Mais tu sais, l'aluminium, les clients américains, ils vont payer plus cher. Puis, sais-tu quoi? C'est leur shit. Oui, c'est au gouverneur de tel État où il y a des grosses compagnies qui ont besoin d'énormément d'aluminium pour faire fonctionner leurs usines. C'est à eux autres à pogner les nerfs. Pas à nous autres. L'aluminium, ils en vendront pas moins. Là. Il y a même les gens de l'industrie de l'aluminium, ils ont dit non, nous, on ne comprend pas personne. L'aluminium, en ce moment, il y a de la demande. C'est juste que là, les clients vont payer 25 plus cher. Donc, ça va faire monter le prix des gouttières, ça va faire monter le prix du soffit alentour des maisons, ça va faire monter le prix des voitures parce qu'il y a beaucoup d'aluminium des voitures, etc., etc. Oui, OK, tout simplement, oui. Mais je veux dire, c'est une shit américaine. Ben oui, puis d'autant plus que ça, c'est une affaire que bien des gens n'ont pas l'air de comprendre, mais c'est que pour eux, l'impact d'un tarif, étant donné la puissance de la devise, c'est beaucoup moins fort que nous. T'as 45 de break, là. Ben, eux, ça leur coûte, on va faire un chiffron, là, eux, ça leur coûte 70 cents, on va mettre ce chiffre-là là, pour comprendre, là, pour acheter une pièce de stock canadien. Oui. Bon, nous, ça nous coûte 1,40 pour acheter une pièce de stock américain. Voilà. Bon, ben déjà, ça, là, ça n'est un tarif, d'une certaine manière. Métaphoriquement, c'est comme un tarif. Ben, notre dollar canadien, c'est un tarif, là. C'est ça, pour nous. C'est l'effet objectif que ça a, c'est que toi, quand. Donc, eux, s'ils se mettent un tarif de 25 qui n'est pas bon, là. On s'entend tout là-dessus. Mais ça veut dire que pour acheter une pièce de stock canadien, au lieu de lui coûter 70 cents, ça va lui coûter 80, 82 cents. Oui, parce qu'il négocie 50-50 avec le fournisseur. C'est ça. Tu ramasses 12,5, j'en ramasse 12,5. Sauf que nous, ça nous coûte déjà 1,40 pour acheter une pièce de stock US, ben là, ça va coûter 1,60, 1,55, 1,75. Ben, OK, je pose ma question. Est-ce que le monde. Oui, mais le monde. Je l'avais vu, je l'avais vu, puis c'est clair pour moi, puis c'est clair pour beaucoup de monde, beaucoup de pirates, puis beaucoup de gens qui sont des pirates, puis les autres qui n'écoutent pas Radio Pirate, puis ils sont avec Yann et Frank, c'est clair, ça. Mais est-ce que monsieur tout le monde comprend ça? Non, je pense pas. Calif. Ben, on a un problème avec le système d'éducation quelque part, là. Mais c'est que la force, c'est que c'est un peu comme avec c'est un peu comme avec l'Ukraine, c'est comme avec la Palestine, c'est comme avec tous les autres sujets, c'est que les gens ont des opinions tant que ça les touche pas, dans le fond. Tu sais, là, on a des émotions, on veut... Tu sais, dans le fond, tout le monde est pour l'Ukraine. Mais si je te dis demain matin, Jeff, je fais la conscription... Tu rentres dans l'armée, puis tu t'envoies toi, tu rentres, puis tes fils, ils vont aussi. Je te fais une formation pour savoir comment tenir un gun à Borden pendant 2 semaines, puis après ça, je t'embarque sur un bateau, puis on te traverse l'autre bord. Tu t'en vas avec les Ukrainiens. Ouais, là, ça change. Là, ça change un peu. Ben là, tu sais, dans le fond, l'impact des tarifs, là, tu sais, tout ça, c'est encore un peu comme une guerre verbale. Fait qu'on est... Tant que ça reste une guerre verbale, puis une guerre de moi te faire ci, puis moi te faire ça, ben, tu te cheers ton camp, tu te bombes le torse un peu, mais le jour où ça va être vraiment vrai, là, ce que je souhaite pas du tout, là, mais que là, tu arrives à l'épicerie puis tu essaies d'acheter un chou-fleur, puis au lieu d'être à 4,99, il est rendu à 8 piastres. Ben là, c'était comme l'inflation. Au début, rappelle-toi, je me rappelle de la première chronique que Yann avait faite avec toi, genre fin 2020, quelque chose de même. Vous avez parlé de ça, là. Il y a de l'inflation qui arrive. Il y avait 0 clic là-dessus quand on mettait ça sur YouTube. L'inflation, ça intéressait pas le monde. Non. C'est quoi ça, l'inflation? Puis là, un moment donné, il arrivait à l'épicerie, puis il achetait 3... Je m'en rappelle de ça. T'achetais 3 livres de beurre pour 9,99 au Super C quand le spécial venait. Puis un moment donné, t'arrivais à l'épicerie, une livre de beurre, c'était rendu 8,79. Oui, exact. Ils ont compris c'est quoi l'inflation. Là, ils ont fait comme... Ben voyons, c'est quoi cette histoire-là? Au début, c'était Poiliev, c'était un malade de vouloir mettre le gars de la banque dehors. Puis à la fin, c'était, c'est réel, cette affaire-là. Là. Mais là, c'est parce que pour l'instant, c'est comme encore virtuel, je pense. Ouais. Je pense que c'est pas réel tant que ça, dans le sens que ceux qui sont dans l'industrie, oui, ils voient qu'ils ont des problèmes, puis le fournisseur appelle, puis on va dessus changer telle affaire, puis je vais appeler tel gars, puis on essaie de s'entendre répartir. Si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il y a même des compagnies qui se sont stockées des affaires pour 8-9 mois.
en disant on va avoir du stock au moins si jamais il y a un tarif. Pour l'instant, on a de l'inventaire. Mais ceux qui sont chez eux, là, puis qui regardent la TV. Ah oui, Gervais, là, le vote de tarif, elle, c'est. Il y a un monsieur orange, il est pas fin, puis il faut tout faire pour l'éliminer. Là. Elle met ça au plus simple, là, parce qu'elle n'est pas touchée par rien. Mais plus décourageant que ça encore, là, mettons qu'on prenait des jeunes là, dans la population, là, puis sans choix de réponse, rien, tu lui dis sur la feuille blanche que je te donne, là, écris-moi combien il y a d'habitants aux États-Unis et combien il y a d'habitants au Canada. Ah, ils sont sûrs qu'il y en a plus. Je pense qu'on pourrait être découragé des réponses. Là. Je pense que les gens n'ont pas de conscience du rapport de force. Hier, j'en parlais. Non, ça, on a déjà entendu, mais j'ai déjà entendu. Il y a déjà eu dans un Vox Populi, savoir la population du Québec. On entendait des 50 millions, des 100 millions. On a même entendu 1 milliard. 1 milliard. Oui. C'est 1 milliard. Parce que les gens ne réalisent pas que juste un État comme le Texas, son économie est plus grosse que celle du Canada. Oui. Un État sur 50. Bon, OK, tu me diras, le Nebraska, ça vaut pas grand-chose, ou l'Oregon, OK, ouais, si je comprends. Le gars de Jack Daniels cette semaine, il dit, il y a quelqu'un, il a dit, les tarifs, ils ont enlevé ton produit, ces tablettes. Vas-tu mettre du monde dehors? T'es-tu nerveux? Ben, on n'aime pas ça les tarifs, là, surtout pour nos fermiers. Mais nous autres, ça ne paraîtra pas bien parce que c'est moins de 1% des ventes de Jack Daniels, le Canada. Ouais. Ben, c'est là ça qu'on est. Ben, c'est ça. Mais là, ce qui est le problème, c'est que en ce moment, tout ce qui se passe, ça me fait penser un peu à quand il y avait eu le couvre-feu. Puis il y a eu après ça la fin de la vague. Là, les politiciens sont sortis en disant, voyez comment ça marche nos mesures, là. Regarde, on a fait baisser les cas. J'ai tout le monde qui me disait ça dans mon entourage. Le couvre-feu, ça a marché. Quand ils l'ont mis, après ça s'est mis à redescendre. Pis tout. Ouais, mais c'était comme un concours de circonstances. T'as fait de quoi? En même temps, c'est comme si... fait que là, ils ont comme fait une association. Ben, moi, je pense qu'en ce moment, ce qui va finir par retarder pour calmer les ardeurs de ce que les Américains font, c'est clair que c'est les marchés financiers, puis c'est ce qui se passe en bourse, puis tout ça. Mais comme ça arrive en même temps que les menaces de Ford, puis que les contre-tarifs, tout ça, les Domiens, ce qu'ils vont retenir, c'est que ça paraît qu'on s'est tenu debout, regarde, eux autres, ils reculent. Mais c'est pas... C'est eux autres qui vont finir par arrêter. C'est pas nous autres. Là. Nous autres, on se donne de l'importance là-dedans, mais ça n'a aucun Christi d'importance. Là. Pour vrai, là, je veux dire, le fait que demain matin au Québec, tout le monde boycotte les produits américains, puis plus personne n'achète rien, ça change à peu près rien. D'abord, le Québec, je pense, c'est 20% de nos exportations qui s'en vont aux États-Unis. Contrairement à ce qu'on pense, la majorité s'en va comme au Nouveau-Brunswick, puis en Ontario aussi, puis dans d'autres places. On exporte aux États-Unis, mais pas tant que ça non plus, là, tu sais. Fait que c'est plus nous autres, en fait, qui se tirent dans le pied avec tout ça, avec nos importations. C'est des chiffres que j'aime donner, là, parce que je les ai par cœur quelque part, là, mais pas tout en détail non plus, mais regarde, l'ordre de grandeur, parce que je veux les répéter, je les répète souvent. Oui. C'est 1,5% du produit intérieur brut américain qui est lié à l'économie canadienne. Et c'est 35% de l'économie canadienne qui est liée aux États-Unis. Donc, à partir de là, c'est un constat qui est... Mais moi, ça me surprend zéro, là. Mais il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Je veux dire, si tu ne sais pas ça, comment tu peux réfléchir à la patente puis approuver telle position ou telle affaire? Tu sais, moi, quand j'ai entendu Ford, là, excuse-moi, là, moi, quand j'ai entendu... Pour moi, Ford, c'est un Christ de fou, là. OK? Non, ce qu'il a fait, là, pour moi, c'est un gars qui est extrêmement dangereux. Là. Ce gars-là est un Christ de fou. Là. Ce qu'il a fait, là, ça, c'est le genre de patente pour amener l'armée américaine à Hydro, à Ontario. Là. Ça, c'est... Puis, il y a surtout... En plus, comme je viens de te dire là, par les chiffres, il n'y a pas les outils pour faire ça. Il peut se faire démolir. Tu ne joues pas cette game-là. Les Québécois sont surpris de savoir que les tarifs... C'est nous autres qui sont les kings des tarifs. Tu dis ça à quelqu'un, puis tu dis, voyons, non, c'est Trump. Mais non, c'est pas ça, là. On a une méconnaissance. Ben là, c'est juste... moi, à quelque part, ça fait mon affaire, là, qu'on découvre soudainement qu'on aime ça, le libre-échange, mais c'est très nouveau, ça, là. C'est très nouveau. Les Québécois n'ont jamais été pour ça, là. Ben, c'est quoi ils manifestaient pourquoi les gens dans la rue lors du fameux sommet des Amériques? La mondialisation.
Ouais, et il manifestait contre le La libre-échange. mondialisation, c'est le libre-échange à travers le monde, l'économie qui roule. Ben là, il y avait du monde qui lançait des roches dans les fenêtres des commerces puis à des policiers. Mais des chars à l'envers. Des chars à l'envers contre le libre-échange. En feu. C'est pas plus tard que l'été passé, il y avait encore des articles de journaux nous disant que le gouvernement devrait interdire de manger des fruits qui viennent d'ailleurs pendant la saison pour que les producteurs de patates puis de fraises puis de je sais pas trop quoi survivent. Ça, c'est pas du libre-échange, les amis. Là. Non, ça, c'est quand du tarif et c'est de la protection. Oui. Puis le panier bleu, puis les petites étiquettes aliments du Québec, tout ce que vous voulez, c'est pas du libre-échange. Le libre-échange, c'est dire, regarde, tu consommes le produit, le meilleur produit au meilleur prix. Oui, mais c'est ça, les Québécois. Les Québécois, c'est ce que Trump fait, si les nôtres le font, c'est parfait. Mais si mon voisin le fait, je veux pas. Je veux dire, c'est aussi niaiseux que ça. C'est dur à suivre, c'est dur à comprendre, mais c'est niaiseux de même. OK, ben voilà pour aujourd'hui. Merci à Frank. Plus de Frank dans la version Prime et également plus de Frank sans Yann dans Yann et Frank.